Bien le bonjour. Alors à partir de maintenant, il est vrai que si vous me voyez un petit peu avec des auras de Dieu autour de moi et une lumière scintillante, c'est que j'ai malencontreusement éclaté mon téléphone par terre et du coup il est cassé un peu partout et ça vient sur la caméra. Mais ça va pas nous empêcher de faire des vidéos, hein. Et d'ailleurs, cette semaine, on va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire continuer à couler du béton. Ici, j'ai déjà enlevé tout le bordel et nettoyé au préalable. Et il me reste encore à faire le coffrage et aller acheter le béton, bien évidemment. Le coffrage est installé. Bon, il est aussi rudimentaire que celui qu'il y avait avant. Mais j'ai pris des mesures pour celui-là. Hé hé. Il me reste juste à trouver de quoi boucher le petit jour ici. Le premier sac de béton est coulé. Je m'attaque au deuxième maintenant. Et voilà. Tout ça, c'est coulé. On fait le parpaing parce que il y a une baie vitrée qui va arriver là et je sais pas exactement encore comment je dois m'y prendre, donc je vais prendre le temps de le faire et ne pas le faire tout de suite. Je vous ai dit juste avant que j'avais bien pris des mesures pour mon coffrage et que du coup il n'était pas fait à l'arrache comme la dernière fois. Sauf que, bah un petit peu quand même parce que j'ai une vis ici, d'accord, mais l'autre elle est dans le béton. Putain le con. Oh, c'est pas bien grave, on arrivera bien à l'enlever quand même. Et voilà ce que ça donne. Donc tout là-bas c'est sec et puis là bah, je viens de le couler donc faut attendre. Ce que je ferais bien avec vous maintenant, c'est finir d'enduire ce mur-là. Parce que j'avais enduit tout l'autre côté, hein, et puis là j'avais laissé parce que justement je voulais faire le sol avant. Et là maintenant que le sol est fait, bah, je vais pouvoir continuer d'enduire ici, tac, va falloir que je démonte les portes et faire derrière au niveau de la cuve. Peut-être pas s'occuper, peut-être pas la bouger la cuve, de toute façon je peux pas la bouger. Faudrait que je la vide complètement pour ça. Et puis là j'ai un peu la flemme et j'ai pas les ressources. Mais on va venir mettre de l'enduit proprement quand même par là, si on y arrive. Et autour de la cuve, je me verrais bien péter un poteau ici, tac, deux contre chaque mur ici, et puis mettre un bardage en bois pour cacher, parce que c'est vrai que le bidon bleu est pas spécialement très beau. Et au moins, on verra pas que j'ai pas fait partout. Il me restait 2 sacs d'enduit de quand j'avais fait ma terrasse, donc ça va être impeccable. Oh putain, et on a un courageux là-bas, vas-y, continue, t'es presque en haut. Allez, je fais la mixture, et on la pose. Enfin, on la pose, on l'étale. Ouais, c'est mieux ça, on l'étale. Devinez qui a mis son gros panard dans le béton frais parce qu'il a pas fait attention. C'est Bibi. Et voilà, déjà tout ce pont de mur là de fait. J'ai repassé une couche par-dessus l'ancien qu'il y avait, comme ça sera de la même couleur ici. Je sais ce que vous allez me dire. Thibaut, t'as encore travaillé comme un cochon. Oui, c'est vrai. Mais là on s'en fout un peu parce que le réagréage qui passera par-dessus, eh ben, ça couvrira toute cette merde. Avant de m'attaquer à l'autre côté, il faut que je passe un coup de rouleau sur celui-ci. Quand j'y réfléchis bien, c'est même ce qui me prend le plus de temps. Même enduire, ça prend pas autant de temps. Mais bon, je vais vous épargner cette tâche miséricordieuse. Oh, le mot! Ah, wesh, comment je parle trop bien le français! Bah, j'ai fini de passer mon coup de rouleau et puis bah, je suis pas trop satisfait du résultat. Hein. J'avais pas souvenir que ça rendait comme ça. Parce que j'ai compris mon erreur. Là, c'est là où j'ai commencé. Là, c'est là où j'ai fini. Donc quand j'ai passé un coup de rouleau ici, c'était beaucoup moins sec. Du coup, le rendu est bien mieux. C'est pas du tout fait qu'il y ait deux couches. Hein. Là, le temps que je fasse ici, ça a séché. Est-ce que tu comprends? Et donc forcément, en passant le rouleau sur là où c'est plus sec, eh ben, c'est plus compliqué de tout bien lisser, tout bien tasser. Eh ben c'est pas grave s'il me reste à remettre une deuxième couche. Allez, j'attaque l'autre pont de mur. Cette fois, je vais pas me faire baiser. Tous les deux laits où j'étale de l'enduit, je passe un coup de rouleau. Eh ben, je suis vraiment désolé, je voulais vous faire un plan accéléré avec une musique sympatoche, mais malheureusement, mon téléphone n'a pas filmé pendant que j'enduisais le mur. Donc je vais pas enlever l'enduit pour tout recommencer et vous faire plaisir. Hein. Vous allez vous contenter du résultat final. Voilà ce que ça donne. Donc, et puis je me suis rappelé également que du coup, en fait, si, j'ai mis une deuxième couche. À chaque morceau endroit, j'ai mis une deuxième couche. Donc il va falloir que je remette une deuxième couche ici. Parce que c'est vrai que les stries des parpaings apparaissaient. Et il faut pas qu'ils apparaissent, ça fait pas très joli. Et là, bah, j'ai plus d'enduit, donc il va falloir que je refasse mon dernier sac pour remettre l'autre couche. Et ça sera beau après. Et puis il m'en manquait un peu pour terminer ici. J'en avais pas assez, fait chier. Et là, à cet endroit-là, j'ai pas fait, puisque comme je vous le disais, je vais mettre un poteau contre le mur, un poteau contre le mur, un poteau ici, et puis, tac, on va barder avec du bois. J'ai plein de bois de palette, au moins ça servira à quelque chose. Eh bien, mes aïeux, ça c'est le résultat final. Et voilà, j'ai fini le sac, enfin. Forcément, j'en ai un peu moins mis ici, quand j'ai passé ma deuxième couche, parce que c'était la deuxième couche. Du coup, bah, ce qui me restait, après avoir passé la deuxième couche ici aussi, et ben je l'ai pété ici. Bon, c'est vrai que le bidon bleu fait un peu de tache dans le décor. C'est pour ça qu'il faut que je fasse le bardage dès demain.
Et je vous parle pas des portes. Voilà, ça ressemble plus à rien et il faudrait que je les refasse elle aussi. Mais bon, comme celles-ci elles sont provisoires et normalement c'est celle-là qui est censée aller là-bas une fois qu'on l'aura démonté celle-là puisqu'on n'en aura plus besoin ici, pour la mettre là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je me tâte les baloches là. Ouais, on verra ça demain. Alors, je vais m'occuper de recouvrir la cuve. Je pense la faire en 3 blocs principaux. 2 blocs face, donc c'est-à-dire les blocs qu'on verra de chaque côté, et un bloc par-dessus pour cacher un petit peu toute cette merde qu'on voit derrière. Et pour ça, j'ai déjà sélectionné les planches dont j'avais besoin. En termes de largeur, on est très bien, par contre en termes de longueur, on va être un peu ric-rac, donc il va falloir que je triche un petit peu avec des tasseaux contre le mur. Et ensuite, on viendra cacher la misère avec du bois perpendiculairement aux lames placées au préalable. Il faut que j'arrête de faire des phrases trop compliquées. Je vais me prendre pour un littéraire bientôt. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Ça, c'est qu'un seul bloc. J'ai fixé les deux parties ensemble sur le poteau du milieu, comme ça. Et du coup, comme ça tient à peu près tout seul, et ben, je vais pas les fixer au tasseau au mur. Donc j'ai mis des tasseaux au mur pour pas grand chose pour le moment. Mais c'est pas grave, si je vois qu'avec le temps ça tient pas, je viendrai fixer ça contre les tasseaux. Il faut que j'élargisse le trou d'évacuation. Que je vienne péter 2 planches ici pour cacher la misère. Que je fasse le couvercle. Et après on sera bon. Ah non, faut que je le protège le bois aussi. Je vais lui donner la même couleur que le bardage. Ok, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai quand même mis une vis de chaque côté dans le tasseau quand même pour pas les avoir mis pour rien. Et par-dessus, je suis venu péter juste 4 planches. Comme ça, et voilà. Et le résultat est là. Il reste juste à l'azurer maintenant. J'ai même fait mon trou correctement pour laisser passer mon évac. Bon, par contre, comme j'ai dû enlever les vagues, j'ai niqué tout le joint. Et bon à refaire. Et quand on regarde tout le résultat, eh ben, c'est quand même plus joli avec ça dans le fond. Hein. Bon, même si c'est pas non plus... hein. Voilà quoi. Et donc, voilà. Donc j'ai fait le sol. Là, j'ai enlevé le coffrage. J'ai remis les grilles. Bon, je vous cache pas, j'ai forcé un peu pour les mettre. Pour les enlever, il va falloir que je retire dessus. J'ai gardé le coffrage quand je ferai mon réagréage. Il me sera bien pratique, ça évitera que ça aille dans les tuyaux. Et ensuite, eh ben, j'ai fini ça. Il me reste juste à le lazurer. Et ça, je le ferai hors vidéo. Et le réagréage aussi, je pense que je le ferai hors vidéo. Sauf si j'ai l'envie de vous filmer parce que je trouve ça drôle ou intéressant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant une bonne journée.